Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve tous les matins pour qu'on puisse ensemble méditer ensemble sur ce qu'il y a de plus important dans la vie, la parole de Dieu qui peut tellement changer nos vies si on décide d'y croire vraiment. Et comme on le fait à tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde! On continue encore avec les chroniques du pape dans le livre « La joie de l'amour » du pape François. Vous pouvez trouver les coordonnées du livre sur le site Internet de la Victoire de l'amour, si ça vous intéresse de l'acheter. C'est 6 gros dollars, ce livre-là, et c'est un petit bijou d'évangélisation. Alors, on continue avec l'amour dans le couple. Le troisième conseil, pas le troisième, mais le conseil que le pape donne, là, c'est se réjouir avec les autres. Se réjouir avec les autres. Être heureux du bonheur des autres. Être heureux de la réussite des autres. Alors, ça, c'est nécessaire et on peut le faire si on est dans la joie. Simplement. Si on n'est pas dans la joie, c'est très difficile de se réjouir du bonheur des autres, de la réussite des autres, du bien des autres. Et il dit, il faut se réjouir de la vérité qui éclate. Cela est impossible de se réjouir pour celui qui a besoin de toujours se comparer ou qui est en compétition. Même avec le conjoint, hein, oui, on peut être en compétition avec notre conjoint. On peut être jaloux de notre conjoint des fois. Il réussit, moi je réussis pas. Hein? Au point de se réjouir secrètement de ses échecs. Est-ce que ça nous est déjà arrivé de se réjouir secrètement? On n'avouera pas ça à personne, même pas en confession peut-être, qu'on s'est réjoui des échecs, pas juste du conjoint, mais d'un ennemi. Hein? Est-ce que ça arrive des fois? Mais lui, il dit que dans une famille, dans un couple, il est nécessaire d'être dans la joie pour pouvoir se réjouir les uns les autres du succès des autres, puis d'en faire étalage. Et puis, pourquoi pas en faire étalage au souper le soir? Moi, j'ai eu une bonne note, j'ai travaillé fort, moi, j'ai obtenu ce travail-là, je me suis réconciliée avec tel ami. Alors, il y a toujours des choses à discuter pendant le souper. C'est la place de prédilection parce que c'est la seule place où on est tout le monde ensemble. C'est où souper le soir. Alors, le pape dit aussi que si nous n'alimentons pas notre capacité de nous réjouir du bien de l'autre et surtout si nous nous concentrons sur nos propres besoins, nous nous condamnons à vivre un peu avec peu de joie. Peu de joie. Alors, c'est une décision encore de vraiment se tourner vers les autres et se détourner de ses propres besoins. Alors, on peut demander ça, puis le Seigneur, il peut nous donner. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Nous sommes toujours au mois de mars, dans ce mois du Carême 2017, et comme vous le savez, depuis 22 ans maintenant, dans le mois du Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est une façon de vous demander de faire un don spécial, mais sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, moi je veux que ta parole soit annoncée, parce que c'est ce que le Seigneur demande, hein, lorsqu'il nous dit dans l'Évangile, allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on fait depuis 22 ans, la Victoire de l'amour, du mieux qu'on peut. Et on est diffusé, évidemment, sur l'ensemble du réseau TVA, donc dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre et Miquelon. Et grâce à la technologie d'Internet, de Facebook, de YouTube, on est maintenant sur la planète en entier. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et je suis sûr que si Jésus était avec nous en chair et en os, il se servirait de tous ces moyens modernes pour que sa parole puisse aller à travers toutes les nations, un message de paix bouleversant. Alors, merci de votre don tout à fait spécial du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'on vous envoie aussi, à la fin de l'année, un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre don spécial. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Alors, pour la lecture de cette belle évangile de ce matin, vous allez voir encore une fois, dans les évangiles, je trouve qu'à chaque fois, on peut aller chercher plein de choses. Moi, je m'attarde à des éléments qui, à mon avis, sont percutants. Et j'ai hâte de voir après, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on fait pour passer à l'action? Alors, c'est l'Évangile selon Saint Jean. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu « Bézata ». Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme retrouva la santé. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri, « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « C'est lui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, prends-le et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait une foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà en bonne santé. Ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Bel évangile. Comme d'habitude, là, je vous le dis, il y a des éléments, il y en a plein d'éléments à retenir de ça. Moi, j'en ai retenu 3. J'ai retenu 3 phrases, parce qu'éventuellement, j'ai peu de temps d'abord, hein, j'ai pas 45 minutes, parce que c'est fou à quel point c'est riche de sens. La première chose que je retiens de ça, c'est la question assez particulière de Jésus. Écoutez-la comme il faut. Il dit, « Est-ce que tu veux retrouver la santé? » Quelle question!
Sûrement quelqu'un qui ne veut pas retrouver la santé. Je suis sûr que je m'adresse à des gens qui sont malades, qui souffrent à la maison. Si je vous posais une telle question, me semble que vous me diriez « Allô? Oui, je veux retrouver la santé. » C'est sûr. Qui ne voudrait pas retrouver la santé? Alors, pourquoi il pose cette question-là? C'est pas le genre à Jésus de poser des questions un petit peu impertinentes, là. Qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça? Et je me suis mis à chercher un peu le mot santé. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mot santé, sainteté, salut, ça vient tout de la même racine. C'est, au bout du compte, la sagesse du corps et de l'esprit. C'est ça la santé, sagesse du corps et de l'esprit. Je trouve ça quand même bien dit. La vraie question, en tout cas, la question peut-être si on la creuse un peu plus, c'est est-ce que tu veux être saint? S-A-I-N, S-A-I-N-T. Il ne demande pas, dans le fond, seulement à la personne qui est malade, est-ce que tu veux retrouver juste la santé physiquement, après ça, tu vas pouvoir être correct? Non, non, non. Il va plus loin que ça, je pense, Jésus. Il est capable de dire, tu veux-tu être saint? Tu veux-tu aller juste plus loin? Tu veux-tu ensuite annoncer la bonne nouvelle? Ça, c'est le premier élément que je trouve vraiment intéressant. Puis, moi, je me pose moi-même la question, est-ce que je veux retrouver la santé à tout niveau? Le deuxième élément qui m'a frappé, moi, c'est cet homme-là, ça fait 38 ans qu'il souffre. Écoutez, j'ai 38 ans. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, j'ai à peine à imaginer une souffrance qui pourrait durer, par exemple, 1 semaine, 2 semaines. Imaginez 38 ans de souffrance. C'est mon âge. C'est comme si depuis toute ma vie, j'aurais souffert. Il y a peut-être des gens, dans le fond, qui sont dans cette situation-là. Peut-être que je m'adresse à vous présentement. Peut-être que vous souffrez depuis tellement longtemps. Et j'ose pas imaginer à quel point ça peut être difficile. Alors, écoutez, j'ai rien d'autre à dire que ça ici. Mais dans cet évangile-là, je trouve qu'on prend le temps d'être empathique, hein, de se placer à la place des gens qui souffrent depuis tellement longtemps. Et le chiffre 38, ici, je pense, fait juste référence à la longévité d'une souffrance. Ça fait longtemps qu'il souffre. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il peut aller pour guérir? Le dernier élément qui m'a frappé, quand même, suite à cette souffrance-là, c'est-à-dire la question, est-ce que tu veux retrouver la santé? Évidemment. Ensuite, est-ce que tu veux... on souffre autant de temps, c'est va témoigner de ta guérison. Au bout du compte, là, quand on a guéri, il faut en témoigner. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas assez. Au nom de notre foi, là, mais au nom même de... que ce soit physiologique, spirituel, psychologique, il faut témoigner de notre guérison. Je pense qu'il faut faire en sorte, avoir le courage et l'audace de le proclamer, de dire que ma foi m'a sauvé, elle m'a emmené ailleurs. Et sur ce, je pense qu'il faut prendre le temps de prier ensemble pour tous ces 3 éléments, en tout cas que moi j'en ai retirés. Seigneur, accompagne-nous dans notre souffrance et libère-nous de ce qui nous empêche de vivre, afin de témoigner de notre guérison intérieure et extérieure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que, comme je vous disais hier, on est en plein cœur du carême. Je vous tends la main pour vous demander un don tout à fait spécial dans cette période du carême 2017. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de cadeau du mois et c'est une question que je vous pose. Est-ce que cette émission vaut la peine qu'elle continue, même s'il n'y a pas de cadeau du mois au bout pour ce mois-ci? Moi, je vous remercie de tout cœur du geste que vous ferez et je demande au Seigneur, justement, de vous inspirer ce que vous devez faire pour la victoire de l'amour, parce que ça fait 22 ans que nous sommes ensemble et j'espère qu'on sera encore un minimum de 22 ans ensemble pour les prochaines années. Je vous remercie de tout mon cœur et je laisse ça dans votre cœur à vous. Bye, à demain. On ne peut pas nier qu'il y a des forces maléfiques à ce moment-là. Une petite femme de rien qui a une force incroyable et qui va se faire des choses qui étaient terribles. Une voix qu'on ne comprend pas, une voix qui vient d'ailleurs. Et c'est vraiment... c'est pas du Hollywood, là.